yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga saleloko mokili ekamwa. Étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 39. Pour ce qui est de jour et de l'air, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Amen. Amen. Donc, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas su. La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Amen. Donc, la vie avait continué comme si de rien n'était. Alors que Noé et sa famille étaient déjà dans l'arche. Amen. Amen. Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Retenez cela. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous voulons connaître qui est ce Fils de l'homme. Luc 17, 20 à 30. Le pharisien demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez le voir, un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous voyez, ça revient. Hein? Au jour du Fils de l'homme, au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y plus de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Et le prophète dit, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Vous comprenez? Amen. Paraître et se révéler. C'est la même chose, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Amen. 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 Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous transmets ici les salutations du pasteur Jacques Bondumba. Amen. Il m'avait appelé alors qu'il était à l'aéroport de Zaventem à Belgique. Il partait à Kinshasa. Il m'a dit de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous voulons parler un peu du ministère de l'enlèvement ou le ministère de l'enlèvement. Amen. Amen. Le ministère de l'enlèvement. Amen. Que Dieu bénisse tes frères et les cœurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est moi qui avais souhaité que l'un des huissiers soit toujours devant pour vous regarder dans les yeux. Amen. C'est moi qui l'avais souhaité. Parce que ils sont là pour vous aider à écouter la parole de Dieu. Amen. Ils sont là aussi pour surveiller tous les mouvements suspects. Parce que le huissier, c'est un policier dans l'église. Amen. Le frère Branham dit, dans une église, on avait tiré sur un pasteur. Le pasteur est mort à la chair. Et le frère Branham dit, la législation a condamné les huissiers et les diacres de cette église-là. Vous comprenez un peu? Amen. Ils ont condamné les diacres et les huissiers. Pourquoi? Parce qu'ils devaient veiller Amen. sur leur pasteur. Amen. Le prophète donne un exemple. Il dit, si par exemple, une femme qui est ici et qui a son mari, et son mari n'aime pas que cette femme-là vienne dans l'église, et qu'il pénètre ici, il vient et commence à frapper les pasteurs. C'est la législation qui va vous arrêter. Amen. Parce que selon la loi, ce sont des huissiers et des diacres qui doivent prendre cet homme. On dit quoi? Mini militari, on dit comment? Manu militari. Les Françaises, c'est osé. Vous le connaissez. On doit l'arrêter et le mettre dehors. Même s'il crie là, mais j'ai mal, oui. On va voir ça dehors. Donc s'il y a quelqu'un qui sait vraiment
Il va vraiment lui donner un bon truc et puis on verra dehors. Amen. Amen. Oui, j'avais fait la réunion avec des huissiers. Je les avais dit de circuler dans la salle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient dans la réunion et commence à dormir, vous ne voyez pas qu'il est en train de rater. Il est en train de rater quelque chose de bien. Alors, eux, ils font un travail plus que vous qui êtes assis là. Je vous dis la vérité. Le frère Eli qui a travaillé toute la nuit, il est entré ce matin. Il doit se tenir encore là debout, en train de surveiller l'église, pour que vous écoutiez la parole. Donc vous devez les soutenir. Amen. Amen. Les huissiers là, les frères Blaise, les frères Michel, le frère Cédric, qui sont tout le temps debout, vous devez les soutenir. Pendant qu'ils sont debout, priez pour eux. Amen. Parce qu'ils gaspillent beaucoup d'énergie. Je ne vous dis pas comment je me sens après la réunion. Parce que je dois rester debout, en train de parler, pendant peut-être des heures, faire chanter. Être debout et en train de parler, surtout quand il y a l'onction, ce n'est pas facile. Ma femme me dit parfois la nuit, mais comment tu es fatigué, tu n'arrives pas à dormir? Mais tu ne vas pas dormir. Parce que quand la fatigue gagne tellement le corps, parfois le sommeil part. Amen. Amen. Donc, soutenez-les parce qu'ils sont là pour que vous puissiez écouter la parole. Amen. Et vous devez aussi les aimer. Comme je disais la fois passée, il y a des gens seulement en regardant les huissiers, donc c'est comme s'ils dégagent la haine. Oh, ce sont des gens que vous devez soutenir. Vous devez souhaiter qu'ils soient là pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Écoutez la parole. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Oui, donc j'ai parlé du ministère de l'enlèvement ce vendredi. J'aimerais encore en parler, même en parler. Amen. Parce que c'est quelque chose de très très important. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Vous me connaissez très bien. Quand je dis je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Donc je n'ai pas commencé la prédication. Quelqu'un me disait, mais pasteur, parfois les gens sont attentifs. Bon, ça c'est pas la prédication. Les gens me disent, non pasteur, quand tu parles, quand les gens sont calmes, peut-être ils veulent écouter la prédication. Mais ça c'est pas la prédication, mais je ne vous sens pas déjà. Amen. Amen. Je vais vous sentir. Amen. Hein? Amen. Les pasteurs, il faut qu'on chante en parlant de cet enfant-là qui avait le cerf-volant dans la main. Ce vieux-là est passé, il dit, mais pourquoi tu regardes là-haut? Il dit, toi tu ne vois pas, mais moi je sens quelque chose. Amen. Il dit, je sens les secousses et mon âme réagit. Amen. Moi aussi je vais sentir les secousses dans mon cœur. Amen. C'est ce que je veux. Amen. Le ministère de l'enlèvement. Amen. Amen. Ta belle cravate que je porte là, c'est un frère qui m'a offert ça. Et le manteau ici. Devant là, c'est le frère Saint-Just qui m'a acheté ça. Que Dieu le bénisse. Amen. 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 La fois passée, quand j'ai prêché sur quoi le dimanche dernier, je ne sais même plus. L'héritage de la terre. Les héritiers de la Les héritiers de la terre. Ah, que Dieu le bénisse. Donc, là, Dieu n'est pas en train de mettre les points. Hein, parce que je sais que la sœur Christiane avait dit, élèvement. Aujourd'hui, ton sujet est là. Le ministère de l'enlèvement. Amen. Hein, Dieu voyait déjà ton désir. Amen. Hein. Amen. Amen. Je parlais avant ma prédication, j'avais fait une introduction comme je suis en train de parler là. J'avais dit qu'il y a des frères ici et des sœurs qui peuvent même donner leur vie pour moi. Amen. Alors j'ai vu quelqu'un demander sur Facebook, donc sur notre site sur Facebook,
Il dit, frère, j'aimerais savoir là où les frères Branham en parlent. Vous savez, il y a des gens qui sont là, toujours pour voir. Ils n'entrent pas pour écouter la prédication, pour critiquer. Amen. C'est ce que le prophète dit. Si tu es venu dans l'église pour critiquer, Dieu va vraiment t'aider. Amen. Amen. Et il dit, le diable qui est là à côté, il te soufflera vraiment. Qu'est-ce que le pasteur veut dire par là? Pourquoi il a dit ceci pour les frères Elikia? Pourquoi donc le diable va t'aider? Tu trouveras des choses à critiquer. Ma femme me disait, mais donc le frère en question n'a pas apprécié la prédication qui était là. Il n'a vu seulement ce que tu as dit. Et je lui ai répondu, j'ai fait comme si ce n'était pas moi. J'ai dit, frère, est-ce que tu as bien suivi ce que le pasteur a dit? J'ai dit, lis dans Galates 4, verset 15. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, il y a des gens parmi vous qui chercheront même à arracher leurs yeux pour me donner à moi. Amen. Parce que Paul ne voyait plus bien. Amen. Et le frère écrit, merci pour l'éclaircissement. J'ai dit, non, ce n'est pas fini. Nous avons des conteneurs de citations. Amen. J'ai dit, dans l'Ancien Testament, la Bible a appelé ceux qui entouraient David les vaillants hommes de David. Amen. David, quand il cherchait de l'eau à boire, il était là au front, il n'y avait pas d'eau. Ils sont descendus jusqu'à Bethléem. Amen. Le prophète dit, ils ont risqué leur vie pour David. Amen. En amour. Ils ont risqué leur vie pour David. Amen. Ils ont pris l'eau de Bethléem pour le ramener jusque là où se trouvait David. Amen. Mais remarquez, sur la route, il y avait quoi? Ils ont combattu des hommes, ils ont tué. Amen. Et quand l'eau est arrivée vers David, David a dit, je ne le boirai pas. Parce que c'est l'eau de sang. Il a renversé cela. Vous êtes avec moi? Amen. Le prophète dit que le berger, lui, il donne sa vie pour le brebis. Amen. Et les brebis donnent la laine pour le berger. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Ne cherchons pas les erreurs quand nous prêchons. Amen. Cherchons la chose qui peut vous aider. Amen. Et nous voulons parler du ministère de l'enlèvement. Amen. Amen. Mais avant de parler sur ça, j'aimerais revenir un peu en arrière pour essayer d'ôter un peu la confusion. Parce que nous avons parlé que Jésus est venu sous 3 noms. Vous êtes avec moi? Amen. Ce sont des choses tellement simples, mais ça demande la révélation. Jésus est venu sous 3 noms. Aujourd'hui, je demande toujours aux sœurs où je reviens chez les frères. Parce que là, on n'est pas encore dans la prédication. Billy, là, tu peux encore arrêter, mais une pause. La prédication n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Toi, tu peux continuer. Bon, je commence par les frères. Jésus est venu sous 3 noms pour que nous les comprenions. Et le prophète dit, voire même 4. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Cédric, donnez-nous un peu le premier nom. Il est venu en tant que fils de l'homme. Oui, frère Michel. Fils de David. Oui, frère Blaise. Jésus est venu sous 3 noms, voire même 4. La première, vous avez dit fils de David. Le deuxième, c'est fils de l'homme. Et le troisième? Non, non, non. J'ai dit à vous, frère Blaise. Frère Blaise. Fils de Dieu. Donc tu as écouté ce qu'ils ont dit. Ah oui. Frère Emmanuel, le 4e. Amen. Amen. Fils d'Abraham. Amen. Quand je pose des questions comme ça, ce n'est pas pour que vous voyez les erreurs des uns et des autres. Mais je sens une charge. Amen.
un fardeau sur moi. Ce n'est pas l'école. Mais un pasteur, c'est un professeur. Amen. Les prophètes disent, un pasteur, c'est un enseignant. Et les pasteurs est né pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi vous devez beaucoup aimer votre pasteur. Amen. Il doit sentir cela. Que vous l'aimez, que vous le soutenez, que vous priez pour lui. C'est très très important. Parce qu'il est un porteur de fardeau. Il médite sur la parole nuit et jour. Pour que les brebis puissent se nourrir, puissent manger. Alors quand les pasteurs arrivent maintenant à l'église et qu'ils trouvent que ça ne va pas, Dieu lui donne le cœur de supporter. Il doit supporter pour amener ces brebis-là. Donc je peux prêcher une prédication, peut-être aussi pas pour tout le monde. Peut-être que Dieu veut que ça soit pour toi seul. Amen. C'est pourquoi quand tu viens dans l'église, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Concentre-toi sur ce que le pasteur prêche. Amen. Donc personne ne peut connaître plus que le pasteur dans l'église. C'est pourquoi je veux, ça je l'ai dit, je le répète. Je veux que votre attitude, quand je vous regarde dans les yeux, que je sache que vous êtes mes enfants, et que non, vous me dépassez en connaissance. Vous ne pouvez pas me dépasser en connaissance. Le prophète dit, quand quelqu'un sent qu'il dépasse son pasteur en connaissance, il dit sa place n'est plus dans cette église-là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils peuvent influencer l'autre. Ah, moi, les choses que les pasteurs prêchent là, moi, je les connais. Hein. D'ailleurs, ça, ce n'est pas des choses qu'il peut prêcher. Ça, ce n'est pas la prédication du jour, ça. Ça, c'est pour des bébés. Moi, ces choses, j'ai déjà dépassé ces niveaux. Ce n'est pas un problème. Tu as dépassé ces niveaux, mais Dieu me donne une nourriture pour mes brebis. Amen. Vous comprenez un peu de plus? Amen. C'est pourquoi s'il faut que je répète, je dois le faire. Je ne dois pas penser comme ça. Je dois voir si la chose est entrée. Amen. Donc, j'avais raison de poser un peu ces questions-là. Je sais que le frère Emmanuel connaît, le frère Blaise connaît, le frère Michel, le frère Cédric aussi. Mais je vais retourner un peu en arrière. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, Billy, tu vas filmer après. Je vais retourner en arrière parce que c'est la prédication d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc Jésus est venu sous 3 noms, dit le frère Branham, comme fils de David d'abord. Hein? C'est ça, non? Amen. Fils de l'homme. Fils de Dieu. Et enfin, fils d'Abraham. Amen. Amen. Ces choses peuvent me prendre le temps que ça peut me prendre. Mais mon souhait est que vous puissiez les comprendre. Amen. Fils de David signifie quoi, sœur Marlène? Sœur Arlette, fils de David signifie quoi? Sœur Rosée, ça signifie quoi, fils de David? Gloria, ça signifie quoi, fils de David? Annie, fils de David signifie quoi? Héritier du trône. Donnons des acclamations pour lui. Héritier Du trône.
Amen. Amen. C'est un peu tout fils de l'homme, ça signifie quoi? Sœur Merline, héritier. Fils de l'homme, ça signifie quoi? Peut-être qu'elle a tâtonné, hein, je ne sais pas. Tu as pensé, hein? Oui. Suivez-moi. Vous allez comprendre la prédication. Prenez toutes les écritures que vous avez, apportez-moi. Je vais vous montrer que Fils de l'homme, c'est l'héritier de la terre. Pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené dans ces choses? Parce que j'ai senti cela le vendredi, qu'il y avait une confusion dans vos têtes. Le prophète dit ceci, dans la prédication hébraïque, sur les Hébreux, il dit que Elohim est venu révéler à Abraham qu'il était l'héritier de la terre. Vous comprenez un peu, Église? Amen. Il est venu lui révéler. C'est ça le message qu'Elohim est venu donner à Abraham. Que Abraham, tu es héritier de la terre. La terre, pourquoi? Parce que Adam, fils de l'homme, signifie héritier de la terre. Homme Adam. Adam était un héritier de la terre. Amen. Et les frères Branham soulignent, Abraham, Dieu, Elohim est venu le révéler qu'il était l'héritier de la terre parce que Adam avait perdu la terre. Amen. C'est clair? Amen. Que je retourne encore dans les choses que j'ai prêchées le dimanche. C'est sur Internet, sur Facebook, allez revoir ça. Amen. Amen. On va aller là, vous allez comprendre. Et fils de Dieu, c'est quoi? Héritier de Hein? Non. Héritier de tout. Attendez. C'est Rosé. Fils de Dieu signifie quoi? Billy, fils de Dieu signifie quoi? Héritier de toutes choses. C'est ce que le frère Branham dit. Amen. Héritier de toutes choses. Héritier des choses qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel. Et fils d'Abraham signifie quoi? Frère Emmanuel? Vous avez créé un film. Non. Par rapport à ce que vous avez dit. Non. Je n'ai pas créé la... Vous allez comprendre. Il faut comprendre quand on donne quelque chose, comprendre les contextes. Amen. Abraham est héritier de quoi? De la concession royale. Ne confondez pas les titres avec le contenu. Le frère Branham dit, je vous ai lu des citations ici, que Elohim est venu dire à Abraham qu'il est l'héritier de la terre. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de confusion. Mais ici, on parle du fils d'Abraham, la signification. Hein, frère Emmanuel? Retiens ça bien. Il y a la signification, il est le fils d'Abraham, qui signifie concession royale. Mais le contenu du message, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour vous noter des points. Amen. Mais le Saint-Esprit, je pense que la goutte du Saint-Esprit que j'ai dans mon cœur pouvait me révéler un peu la confusion qu'il y avait. Je l'ai senti le vendredi. Il fallait retourner à ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que l'héritier, fils d'Abraham signifie l'héritier de la concession royale.
Amen. Amen. Bon, j'ai des écritures, je vais vous lire ça. Dans la prédication, l'instruction de Gabriel à Daniel, au paragraphe 58, c'est ce que les frères Branham dit. Si vous avez des brochures, allez-y lire. Si vous avez des ordinateurs, allez-y voir. Gabriel, les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 58. C'est là où les prophètes parlent de ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Abraham signifie, je parle de la signification. Concession royale. Héritier de la concession royale. Amen. Amen. Je pense que nous avons ôté la confusion. Hein, frère Emmanuel? Oui, parce que vous ne m'avez pas demandé. Quand je prêche sur quelque chose, vous voyez que, comme s'il y a une confusion, demandez-moi. Je suis un homme, je peux me tromper. Mais, j'ai saisi que je ne me suis pas trompé. Mais beaucoup de gens, quand ils ont entendu Abraham, il est l'héritier de la concession royale. Ça, c'est la signification que Jésus s'est donné comme fils d'Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le message que Elohim a apporté à Abraham, c'était de lui dire qu'il était l'héritier de la terre. C'est pourquoi j'ai prêché, nous sommes des héritiers de la terre. Église, sortez un peu de la confusion, s'il vous plaît. Parce que je vais avancer. Est-ce que c'est clair? Amen. Fils de David signifie héritier du trône. Parce que Dieu avait dit à David que j'affermirai ton trône pour toujours. Et Jésus est le rejeton de David. Il va avoir le trône de David quand? Au millénium. Fils de l'homme signifie héritier de la terre. Je donne la signification. Fils de l'homme signifie héritier de la terre. Parce que le nom Adam là, signifie héritier de la terre. Bon, soyons sincères maintenant. Qui connaissait que le nom Adam signifie héritier de la terre? Qui lève un peu la main. Alors que l'ange est ici. Adam ou Abraham? Adam. Je parle bien du nom Adam. C'est pourquoi qu'il n'y ait pas la confusion. Je dis bien Adam, hein, qui savait que Adam, le mot Adam, signifie héritier de la terre. Qui lève un peu sa main. Donc il n'y a que le frère Emmanuel. Vous comprenez un peu? Amen. Adam signifie héritier de la terre. Je ne vais pas prêcher le message, frère. C'est comme si vous êtes en colère et que... Oui, parfois je sens comme si vous êtes en colère et vous ne voulez pas que je pose des questions parce que les gens verront que vous ne connaissez pas. Là, vous ne serez pas des brebis. Amen. Parce qu'il faut que je sente que ça coule. Amen. Parce que quelqu'un qui fait ça, il fait des gouttes. Non, que le pasteur ne me pose pas, non. Une brebis, même s'il est plus âgé que son pasteur, il est un enfant. Amen. Amen. La brebis ne peut pas connaître plus que son pasteur. Parce que moi, je vais étudier la parole. Amen. Je rentre d'abord, j'étudie avant d'amener cela à l'église. Sinon, comme le frère Emmanuel a dit là, sinon nous serons dans la confusion. Je peux dire quelque chose dans la prédication, je passe. Vous comprenez? C'est la prédication, je passe. Héritier du trône, je passe. Héritier de toutes choses, je passe. Et ça, c'est la prédication. Mais à un moment donné, je dois faire asseoir ça.
montrer aux gens qu'est-ce que signifie héritier du trône, qu'est-ce que signifie héritier de la terre, qu'est-ce que signifie héritier de toutes choses, qu'est-ce que signifie héritier de la concession royale. Ça maintenant c'est comme un enseignement, mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que nous allons perdre le temps là-dessus. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le dimanche c'est le jour du Seigneur. Amen. Je veux que vous soyez vraiment à l'aise. Amen. Pour que je puisse continuer. Amen. Amen. Donc, fils de David, c'est héritier du trône. Fils de Dieu, c'est héritier de toutes choses. Que Dieu vous bénisse, du ciel et de la terre. Fils de l'homme, c'est héritier de la terre. Car l'homme, Adam, signifie héritier de la terre. Fils d'Abraham signifie héritier de la concession royale. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose avant d'entrer dans notre leçon. Quand Jésus est venu, il est venu sous ces trois noms-là. Vous pouvez dire même quatre, c'est-à-dire il a ajouté le nom d'Abraham. On appelait Jésus fils de David. On l'appelait fils de l'homme. Et pendant le temps que Jésus a fait sur la terre, il s'est présenté plus lui-même. Comme fils de qui? Comme fils? Vous voyez que j'ai du travail. Hein? Des choses que je vous dis, je ne les ai pas appris aujourd'hui. Moi aussi, quelqu'un m'a appris. C'est le Saint-Esprit. Amen. Au travers du message. Amen. C'est pourquoi quand je prêche ça, je le prêche clairement. Amen. Sans doute. Il est venu sous les trois noms-là. Fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme et fils d'Abraham. Hein? Madame ajoute, il dit même quatre. Amen. Mais quand il est venu, hein? Amen. Frère, c'est dit qu'il s'est présenté plus comme qui? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Vous comprenez un peu? Amen. Vous allez comprendre maintenant le message, frère. C'est pourquoi on habite au côté de Maman Mikoua. C'est ça qu'il notre traversée Jourdain. Amen. Frère, tu peux expliquer au frère? On a traversé les jours. Oui. Donc, on a dit ça qui dit non, que tu traversé Jourdain. On n'est plus des petits enfants. À la mamelle. Où maman doit toujours donner. Non, non. Toi-même, quand tu rentres dans la révélation de ces choses, tu deviens adulte. Amen. C'est ce que Paul disait. Paul dit que quand l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Amen. L'héritier, on parle de Christ, c'est de nous les croyants. Amen. Quand vous êtes encore un bébé spirituel, bien que, vous pouvez dire encore quelque part, nous serons toujours des bébés. Amen. Parce que nous aurons besoin d'El Shaddai. Le Dieu qui a des seins pour nous nourrir. Amen. Mais la position d'un bébé, c'est quand il ne connaît pas quoi? Hein? Bon, il ne connaît pas sa position. Quand il ne connaît pas ce qui lui appartient, le domestique à la maison peut même les priver à manger. Mais le même héritier là qui est enfant, qui est comme un esclave, quand il grandit, c'est lui qui commande les domestiques. Amen. Vous voyez, frère? Amen. Donc ce sont des choses tellement importantes. C'est pourquoi une église n'est pas la suite d'une autre église. C'est ça. Amen. Oh non, pasteur, moi je veux que tu prêches ça. C'est toi le Saint-Esprit maintenant qui me dit que non, je veux que tu prêches ça. Une église, ce n'est pas la suite d'une autre église. Amen. Une église, c'est le Saint-Esprit qui viendra donner aux prédicateurs quoi prêcher, qui viendra donner à ceux qui passent ici quoi prêcher. Même quand les frères passent, est-ce que je vous donne ce que vous devez prêcher? Non. Parce que le Saint-Esprit leur soufflera qu'est-ce qui est le besoin de l'église. Amen. Donc je vous cite des choses que le prophète dit. Et quand vous remettez ces choses dans la vision, c'est là où vous verrez tous les tableaux clairs. Il est venu sous trois noms, même quatre.
Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand il est venu là, même s'il était le fils de David, ce n'était pas encore le moment qu'il puisse hériter du trône. Amen. Ça y est? Amen. On peut continuer. Amen. Élèvement. Hein? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oui. Quand il est venu, amen. Amen. Comme les frères, celui qui a dit, il s'est présenté lui-même comme le fils de l'homme. Je vais retourner encore aux questions. Je sais que même si je ne prêche pas aujourd'hui, au moins là, Dieu va me noter que j'ai fait mon travail. Amen. Oui. Qu'est-ce que signifie fils de l'homme, sœur Marlène? L'héritier de la terre. L'héritier de la terre. Mais quand Jésus est venu, est-ce qu'il est venu pour hériter la terre? Non. Maintenant, pourquoi il disait qu'il était le fils de l'homme? Sœur Pétou. Vous voyez? Donc ce sont des enseignements. Où le pasteur peut-être quitte le lit, il va dormir par terre, en train de prier le Seigneur. Je vais apporter un enseignement. Seigneur, aide les enfants de Dieu. Et tu arrives, tu vois parfois les gens, leur visage, ça fait mal, frère. Je voudrais vous dire la vérité. Parfois, ça me fait mal. Mais la chose qui me console dans mon cœur, c'est les conseils qu'un grand homme de Dieu m'avait donné. Le pasteur Barouti. Il me dit, quand tu vas prêcher, mon fils, prie comme ça. Seigneur, ne fais que pour une seule âme. Amen. C'est ce qui m'encourage. Je vous pose des questions, ce n'est pas pour vous diminuer. Amen. Parce que je vous considérerai toujours comme mes enfants, même si vous faites des fautes, des erreurs comment. Mais je vous pose des questions pour que nous tous ensemble, nous voyons que l'enseignement qu'on nous donne, le pasteur ne le donne pas en vain. Amen. Même si une personne ne comprend pas, ne pensez pas que je serai découragé, non. Je retournerai comme Jésus a parlé de ce bon berger qui a laissé les 99 brebis là sur la montagne. Il descend pour aller chercher une seule. C'est ça le pasteur. Amen. Billy était à une fête de mariage hier. Il me dit ce matin. Il me dit, papa, j'ai compris que beaucoup de frères du message ne lisent pas la Bible. Vous savez, ils étaient dans la fête du mariage avec des frères et ils parlaient de la Bible, de la parole. Il dit, j'ai remarqué ça, papa. J'ai dit, c'est la vérité. Vous comprenez un peu? Je ne parle pas de vous. Hein. Je parle de frères du message. Comme j'avais écrit à ce frère-là, j'ai dit, le frère Branham n'a pas contredit Paul. Le message ici que nous appelons message, c'est une continuité. Amen. Branham a dit dans le sceau, j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Luther, j'ai prêché comme Wesley, mais ce que eux n'ont pas prêché, ce qui était resté en suspens, c'est ce que moi je suis venu apporter. C'était quoi? L'ouverture des sceaux. Amen. Amen. Et l'ouverture des sceaux, ce sont ces choses ici. Amen. J'ai aimé ce qu'un prédicateur pentecôtiste disait à l'internet. Il dit, dans une église là où il y a Dieu, tu n'as pas besoin de dire miracle. Miracle pour que le miracle... Non. Dieu est déjà dans l'église. Amen. Je peux prêcher sur ces choses. Comme j'ai prêché sur ces choses, l'onction est là, ça va descendre. Amen. Je n'ai pas besoin de dire l'ange est là à ma droite. Il est là. Non. La parole de Dieu. Amen. Dieu suivra que sa parole. Amen. Vous voyez? Jésus est venu. Frère, je vous dis la vérité. Je ne peux pas me décourager. Parce que ces choses, même au bureau là-bas, je me suis agenouillé. Ça fait mal. Avant de venir ici. J'ai dit, je peux regarder votre attitude. Vous pouvez penser me décourager, non. Vous ne me découragerez jamais. Amen. Parfois, je peux dire que c'est chaud, je préfère aller prêcher ça à Kin. C'est une façon de parler. Mais vous avez écouté ce que Dieu m'a dit ici.
mon serviteur ne te fatigue pas. Amen. Parce que parfois, quand on prêche ces choses, aux âmes qui sont préparées, vous sentez comment ça passe, comment ça coule. Mais je ne veux pas seulement me contenter d'aller prêcher, hein, frère Emmanuel, là où ça coule. Je dois te prendre vraiment là, au plus bas. Amen. Te prendre. Amen. Parce que quand tu seras là, comme j'ai toujours donné l'exemple de ces garçons, Michel venu dans cette église, il ne savait même pas que quand on prie, on ferme les yeux. Et il ne savait même pas comment on prie. Pendant que nous on priait, Michel nous regardait comme ça. Pendant que nous on chantait, il nous regardait, il ne tapait même pas les mains. Aujourd'hui, ma main levée, ma Bible ouverte, cela m'encourage. Si je pense seulement à un seul, comme Michel, ça m'encourage. Amen. De voir que ce garçon, hein, il a ses faiblesses, c'est un homme. Mais si vous parlez avec lui sur le message aujourd'hui, la profondeur qu'il a du message, peut-être même ceux qui ont mis des années n'ont pas saisi. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Parlez avec lui du message. Amen. Il connaît des choses profondes. Il n'a pas des écritures pour expliquer ça. Mais il croit. C'est ça la foi. Il croit. Amen. Amen. Cela m'encourage, frère. Amen. Donc, mon souhait, c'est de te prendre là en bas, Amen. de t'amener. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas orgueillés. Amen. Ne montez pas aux gens que vous connaissez. Amen. Vous ne connaissez rien. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Venez comme un enfant. Asseyez-vous pour apprendre. Amen. Vous ne connaissez rien. Moi aussi, je ne connais rien. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Ensemble, comme je dis à ces frères-là à l'Internet. Je lui dis, mon frère, parce que tu es humble, je te donne des écritures. Amen. Parce que nous tous ensemble, le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Voyez? Donc c'est un enseignement, je peux entrer là et donner encore dans beaucoup de choses. Mais écoutez, c'est que, prenons un peu Deutéronome. C'est juste. Lève-toi. Deutéronome 15. « 18, verset 15. » Lis un peu ce que la Bible dit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Amen. Vous l'écoutez, Ouais, continue. il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Amen. Amen. Dans Deutéronome 18, 15, la Bible nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Qui est en train de parler ici? Qui est en train de parler ici? Qui parle ici? Dans Deutéronome 18. Oui. C'est Dieu qui parle en Moïse. Donc, littéralement, on dit c'est Moïse qui parle. Amen. Amen. Moïse est en train de parler. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Amen. Donc là, Moïse est en train de parler au peuple que Dieu les suscitera. Amen. Vous l'écouterez et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Maintenant, nous retournons ici. Amen. Amen. La signification du Fils de l'homme, nous avons dit l'héritier de la terre. Mais qui peut me donner selon cette écriture que nous venons de lire? Frère Cédric. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Vous voyez? Amen. Donc ici, quand Moïse parle que Dieu suscitera au milieu de toi un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du pays. Amen. Mais ici, Moïse, parle-nous un peu. Tu nous dis que Dieu nous suscitera un prophète comme toi. Mais oh, après toi, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu Jérémie, il y a eu Esaïe, il y a eu Ézéchiel, il y a eu qui encore? Esdra, il y a eu Naoum, il y a eu Michée, il y a eu Habakkuk, il y a eu encore qui? Jonas. Il y a eu beaucoup de prophètes, mais Moïse,
comment toi tu nous donnes une prophétie sans nous donner le nom de ces prophètes? L'Éternel est Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il s'est arrêté là. C'est pourquoi il fallait maintenant un autre prophète pour nous expliquer ces choses. Amen. Amen. La parole ne vient pas aux théologiens, mais la parole vient aux prophètes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi maintenant? Amen. Donc c'est clair qu'ici, le Fils de l'homme, Jésus s'est présenté, parce qu'il devait se présenter selon l'une des Écritures ici, c'est Deutéronome 18, 15. Il devait se présenter auprès d'Israël comme un prophète. C'était ça. Il ne pouvait pas venir autrement. Quand il parlait qu'ils étaient des fils d'Abraham, vous voyez comment Jésus leur donnait des examens, non? Mais vous dites que vous êtes des fils d'Abraham. Mais Abraham a vu mon jour. Amen. Et il a tressailli les jours. Amen. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Amen. Il leur a donné des exercices. Parce qu'il s'est vanté d'être le fils d'Abraham. Mais lui-même le véritable fils d'Abraham. La véritable postérité d'Abraham. La véritable sémence de la femme. La véritable sémence d'Abraham. Lui ne se vantait pas d'être le fils d'Abraham. Amen. Le prophète dit, je vous lis les Écritures, frère. Si on va sortir ici, 20 heures, on sortira. Amen. Le prophète dit ceci, c'était à cause de quoi? Amen. Amen. Il devait venir selon les Écritures. Amen. Amen. Les trois titres ici qu'il a portés, fils d'Abraham, fils de tous les quatre, mais il devait venir selon un seul titre en ce moment-là. Un seul nom en ce moment-là. Le trône n'était pas encore établi. Vous êtes avec moi? Amen. Ici quoi? Le Fils de Dieu, héritier de toutes choses et de la terre. Le frère Branham me dit, si vous m'aimez, écoutez ce que je vous dis. Amen. Le frère Branham me dit, Jésus quand il est venu, en aucun jour, il s'est présenté comme fils de Dieu. Amen. 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 Je vous supporte vraiment. Parce que là, je suis en train de vous prendre vraiment là. Il n'est pas, en aucun jour. Les gens qui étaient là avant, j'ai prêché ces choses. Quand on était, hein frère, j'ai prêché ces choses. Il ne s'est jamais présenté comme fils de Dieu. Amen. Frère Emmanuel, pourquoi il ne se présentait pas comme fils de Dieu? Avant ça, il y a une question qui... Non, réponds d'abord. Après, tu vas rentrer dans ta question. Je vais poser la question, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi Jésus ne se présentait pas comme fils de Dieu? Il ne se présentait pas comme fils de Dieu par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Parce que nous l'avons dit, qu'avec les 4 noms, il ne pouvait pas venir comme fils de Dieu en ce moment-là. Il ne pouvait pas venir comme fils d'Abraham en ce moment-là. Il ne pouvait pas venir comme fils de David en ce moment-là. Bien qu'il est venu sous ces 3 noms, le prophète ajoute même 4. Comme le frère a répondu, par rapport à la mission qu'il avait, il ne pouvait pas venir comme fils de Dieu. Et le frère Branham continue en disant même que si Jésus a été crucifié, c'était à cause de ça. Amen. 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 C'était à cause de ça. Quand il disait que moi et mon Père, nous sommes un. Donc ceux qui comprenaient le sens ont dit, oh, toi qui es un homme, tu veux dire que tu es le fils de Dieu? À partir de ce moment-là, lisez dans Jean, ils ont commencé à chercher à le tuer. Amen. Mais quand il disait qu'il était le fils de l'homme, on ne cherchait pas à le tuer. Amen. Parce que fils de l'homme signifie simplement un prophète. Amen. Donc tout le monde pouvait se présenter là en disant que non,
je suis un fils de l'homme. Je suis fils de l'homme. On ne pouvait pas les tuer. Et fils de Dieu signifie quoi? Selon ce que le prophète dit. Fils de Dieu, ça signifie quoi? Oui, frère Cédric. Le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Donc je sais qu'il répond avec ça. Je parle avec lui de la parole. Il répond sans se poser des questions. Parce que je sais que Dieu lui a fait grâce là où il avait écouté la parole. Est-ce que moi j'étais parlé de ces choses? Non. Parce que nous avons un seul enseignant. C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui met toutes ces choses en ordre. C'est le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'en ce moment-là, quand Jésus était venu sur la terre, il était le Saint-Esprit? Il n'était pas le Saint-Esprit. Vous commencez maintenant à voir clair. Hein? Bon, maintenant je peux démarrer. Amen. Amen. Donc nous savons que Dieu s'est manifesté en 3 fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit. Il était la colonne de feu. Ce qu'on a appelé le Père. La paternité. C'est ça, non? Fils, quand il est venu, pour la 2e fois, il devait venir comme fils. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Quand il marchait avec Israël, il était le Père. Amen. Au-dessus d'eux. Amen. Ce qu'on a appelé la colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu-là, quand il devait remplir sa 2e mission, il devait naître, selon Ésaïe, chapitre 9, je crois, une vierge concevra, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Emmanuel, admirable, prince de paix, tout ça, Dieu puissant. Quand il est venu, on l'a appelé fils. Vous êtes avec moi? C'est ce fils-là, c'est la 2e manifestation de Dieu. Amen. Et quand il s'est présenté comme le fils de l'homme. Le fils de l'homme, qui signifie quoi? Le prophète. Amen. Amen. J'aimerais souligner quelque chose. Quand Jésus s'est présenté comme fils de l'homme, il y a une différence entre un fils de l'homme, hein, frère Manuel, et le fils de l'homme. La différence c'est quoi? Dans l'adjectif ou quoi? Parce que les Français je ne connais pas. Le et un, c'est quoi? L'adjectif, il y a l'adjectif qualifié. L'adjectif, non, l'article. Il y a Ce sont des adjectifs. des adjectifs. Non, vous avez parlé de l'article. Un fils et le fils. Un Oui. fils de l'homme et le fils. Article défini et l'article indéfini. Ah, donc, pas adjectif, hein? Non, pas adjectif. Ah. Donc, le frère Emmanuel, ça, c'est vrai qu'il était fort en français. Donc, l'article défini, oui, ça, j'ai étudié ça à l'école. Et, article, oh, chez toi, tu parles, Simabat. Parce qu'en France, ici, la grammaire, c'est quand même grave. Hein? Les enfants parlent français, mais ces choses, ils ne font pas cas. Hein, c'est quoi? L'article Défini et l'article indéfini. Amen. Vous voyez? Un, c'est l'article indéfini. Les, c'est l'article défini. Quand on dit les, en français, par rapport au sexe, donc ça définit le masculin. Et là, féminin. Bon, je vous enseigne pas le français. Hein. Une, c'est féminin et un masculin. Donc, il y a une différence entre le fils de l'homme et un fils de l'homme. Amen. Billy, c'est qui un fils de l'homme? Et c'est qui le fils de l'homme? C'est Jésus. C'est qui le fils
de l'homme, c'est qui? Jésus. On a dit que c'est lui pour le prophète, non? Parce que nous parlons des prophètes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous voyez, hein? Michel, c'est qui le fils de l'homme et c'est qui un fils de l'homme? Donc Michel, lui, il est vraiment clair. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Et moi, j'aime comme ça. Blaise, c'est qui le fils de l'homme et c'est qui un fils de l'homme? Le fils de l'homme, c'est Dieu. Un fils de l'homme. Bon, c'est un enseignement. Amen. Je vais... Amen. J'aime cette attitude. Oui, ça me donne le courage de continuer. Amen. Quand quelqu'un me dit comme ça, pasteur, c'est des choses nouvelles qu'on apprend aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez que le pasteur, parfois, les pasteurs souffrent. Hein? Quand ils sont derrière la chaise, vous les regardez avec dédain. Il fait des choses, quand il regarde, pas vous sourire à côté. Après vous retournez. Je vois tout ça. Mais, la tika. Regardez quelqu'un, donc il sourit. Donc tu vois, je ne sais pas s'il va appeler ça un sourire jaune. Mais tu vois vraiment que la personne, c'est comme si le diable est là au moins pour te déranger derrière la chair. Amen. Et je vous avoue, ça me dérange. Je vous avoue. Mais je sais que le diable ne mourra pas là, parce que s'il y a une seule personne, je continuerai à prêcher. Amen. Amen. Surtout dormir, ça me dérange beaucoup. Que Dieu te bénisse, ce sont des choses nouvelles que vous apprenez. Oui. Parce que je peux parler, héritier de la... On jubilait les dimanches ici, non? Tout le monde jubilait ici les dimanches. Héritier du trône. C'est pourquoi j'ai dit même nos sœurs qui étaient sous l'onction là. Je vous avais dit, je vous avais avoué qu'elles ne comprennent pas vraiment. Et Dieu ne vous demande pas aussi de comprendre. Amen. Dieu vous demande de faire quoi? De croire. Amen. Tu vois, ils sont sous l'onction parce qu'elles croient. Et nous aussi, nous croyons. Amen. Comme Marie. Marie n'a pas cherché à comprendre comment la grossesse entrera. Amen. Elle a dit seulement, Amen, qu'elle me soit faite selon ta parole. Amen. Et le bébé était. Vous voyez, Église? Donc c'est cette patience-là que je dois avoir. Que je pose encore une autre question. Donc j'ai posé déjà 3 personnes, c'est bon. J'ai dit le fils de l'homme, le frère Emmanuel nous a aidé. L'article, hein? L'article défini et indéfini. C'est un et les. La différence maintenant entre un fils de l'homme et les fils de l'homme, selon les Français, l'adjectif ou l'article, c'est par rapport à l'article. Tous les deux, c'est la même chose. Le fils de l'homme et un fils de l'homme, tous les deux signifient quoi? Prophète. Donc on enlève un peu ce que le frère Blaise a dit Dieu et ce que Billy a dit Jésus. Mettons ça un peu de côté, nous allons prendre ça après. Vous allez comprendre pourquoi on dit que le deux signifie la même chose. Le prophète est un prophète. Il y a le fils de l'homme et un fils de l'homme. Vous comprenez un peu? Amen. Le prophète est un prophète. Amen. Le fils de l'homme est un fils de l'homme. Frère, viens effacer un peu ici pendant que je parle. Frère Cédric. Il y a la différence là. Un fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Comme toi, comme moi. Nous sommes nés dans les péchés, venant au monde professant des mensonges, tout ça. Tu peux être un prophète, je peux être un prophète. Nous sommes des fils de l'homme. Mais les fils de l'homme, il n'y en a pas deux. Amen. Vous comprenez maintenant dans l'article? Hein? Amen. Les fils de l'homme, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Amen.
Amen. Amen. Le Fils de l'homme et un fils de l'homme. Donc, un fils de l'homme ici. Hein? On peut en avoir plusieurs. Plusieurs. Mais le fils de l'homme ici, il n'y en a qu'un seul. Vous comprenez maintenant? Amen. Le fils de l'homme, il n'y en a qu'un seul. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est l'abréviation de l'homme. Hein? Parce que vous entendez, j'ai écrit Noé. Donc, le fils de l'homme est un fils de l'homme. Ça commence à devenir clair, non? Amen. Amen. Il y a le fils de l'homme et un fils de l'homme. Oui, maintenant je continue. Donc la troisième manifestation de Dieu, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Fils de Dieu. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la manifestation de Fils de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est qui le Fils de Dieu? C'est qui le Fils de Dieu? Je ne vais pas dire quoi. Le Saint-Esprit. Donc nous sommes dans la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. Je connais Jésus. Amen. Je connais celui qui m'a envoyé. Amen. Je connais celui, amen, Amen. qui peut changer ta situation. Amen. Le frère voilà me dit qu'il s'est transformé de Dieu qu'il était. Il a laissé sa couronne. Il a pris les vêtements des hommes. Il est venu auprès de nous pour qu'il puisse nous comprendre et que nous puissions le comprendre mieux. Il devait descendre plus bas. Le prophète dit il s'est condensé. Dieu s'est condensé en nous. Amen. Il est descendu pour devenir palpable. Amen. Il a pris la forme d'un homme. C'est Dieu, Jésus-Christ. C'était quoi? Pour que nous puissions le comprendre mieux. Il dit maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu'il a fait lorsqu'il s'est transformé. Vous remarquerez qu'il est venu en portant trois noms de fils différents. Il est venu en portant le nom de fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Et il est venu en tant que fils de l'homme. Félix, prends-moi les mouchoirs ici. La première poche ici, le mouchoir blanc. Amen. Amen. Vous voyez, il dit qu'il est venu en tant que fils de l'homme. Or, en Ézéchiel 2:3, Jéhovah lui-même a appelé le prophète Ézéchiel le fils de l'homme. Amen. Fils de l'homme signifie prophète. Amen. Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15. Amen. Amen. Il devait venir de cette manière-là pour accomplir qui? Quoi? Deutéronome 18:15. Où Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Il ne s'est jamais appelé lui-même le fils de Dieu. Il s'est présenté comme le fils de l'homme parce qu'il devait venir conformément aux Écritures. Amen. Vous voyez, il devait faire correspondre exactement ces deux bouts de papier déchirés. Amen. Amen. Il ne devait pas venir autrement. Il devait venir comme le fils de l'homme. Pas comme le fils de Dieu. Amen. Amen. Le fils de l'homme. Amen. Le prophète. Amen. Le Dieu prophète. Amen. Le prophète des prophètes. Amen. Le Dieu de Dieu. Amen. Le roi de rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Le tout-puissant. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il devait venir comme cela. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quand il est venu, la confusion c'était quoi?
Parce que les gens ont vu un homme. Les gens n'ont pas vu Dieu. Et ils ont vu un homme. Mais ils disaient, moi et Dieu, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Il était 100% homme. Amen. Amen. Le frère Branham dit, quand il dormait dans la barque, alors que la tempête est venue, il était 100% homme. Mais quand il s'est levé et qu'il a mis son pied au bord de la pirogue, il dit, ce n'était plus un homme, là c'était Dieu lui-même. Il a dit à la tempête, tempête retourne d'où tu viens. Toi tempête, calme-toi. Là il était 100% Dieu. Il pouvait avoir des maux de tête comme un homme. Il pouvait pleurer devant la tombe de Lazare comme un homme. Parce qu'il était 100% homme. Mais quand il a dit à ceux qui étaient là, ôtez la pierre. Ça, ce n'était plus un homme. C'était Dieu lui-même. Il a parlé. Lazare, sors. Merci Seigneur. Il était 100% homme et 100% Dieu. Quand il avait faim et qu'il avait regardé les figuiers qui ne pouvaient pas donner de fruits, là c'était 100% homme. Mais quand il a appelé les disciples, venez, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Nous n'avons rien, mais nous n'avons trouvé que 2 morceaux de pain et 5 poissons. C'était la gamelle d'un enfant. Le prophète dit, là ce n'était plus un homme. C'était Dieu. Il a rendu grâce. Il a demandé aux disciples de servir. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et des enfants. Et il restait 12 paniers de pain remplis et de poissons. Amen. Tous avaient mangé. Amen. Là ce n'était plus un homme, mais c'était Dieu. Amen. Lequel existait en forme d'un homme, mais il s'est humilié. Amen. Lui c'est Dieu. Amen. Son trône est au-dessus de tous les trônes. Son trône est au-dessus des cieux et des cieux. Il regarde la terre et les cieux au-dessous de ses pieds. Il est tellement grand. Même le monde ne peut pas le contenir. Les ciels entiers ne peuvent pas contenir sa grandeur. Il est tellement grand. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Dans la prédication, amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Au paragraphe 43 à 48. Écoutez ce que le prophète dit. Je pense à aujourd'hui et remarquez ce que c'était alors que les prêtres remettaient la parole. La parole était lue, redonnée aux prêtres. Et la dernière citation de mon texte que j'avais est de mes passages de l'écriture que j'avais noté, c'était Luc 17:30. Où Jésus se reporte à ces jours-ci dans lesquels nous vivons. L'âge de Laodicée riche est pourtant pourri dans la politique des églises et la politique nationale. Vraiment pourri au possible. Et puis il a dit, comme il en fit du temps de l'autre, il en sera de même à la venue du temps de la fin. Remarquez ce qu'il a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Amen. Il dit aux disciples, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'un des jours. Nous vivons dans l'un des jours du Fils de l'homme. Amen. Qui est ce Fils de l'homme? Ce n'est pas Branham. Amen. Ce Fils de l'homme, ce n'est pas Branham. Amen. Ce Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, vous souhaiterez de vivre l'un des jours du Fils de l'homme. Amen. Et nous avons la grâce Amen. de vivre dans l'un des jours du Fils de l'homme. Amen. Il dit, vous voyez, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, il dit, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez, il est venu en 3 noms. Il est venu comme Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète, et ce qu'il a fait, il a prouvé son ministère. Amen. Amen.
il était venu comme fils de l'homme, le prophète dit qu'il a prouvé son ministère. C'est pourquoi j'ai intitulé ça le ministère de l'enlèvement. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il dit ceci. En étant prophète, nous savons tous ça. Chacun de nous le sait. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Amen. Deuxième brochure, deuxième citation. Amen. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Donc il faut maintenant continuer à insister. Il dit, vous avez vu, il n'a jamais dit, quand il était sur la terre, qu'il était le fils de Dieu. Amen. Mais il est venu sous les 3 noms. Amen. Fils de David, fils de l'homme et fils de Dieu. Amen. Mais il insistait toujours en parlant qu'il était le fils de l'homme. Il est venu sous ces 3 noms. Amen. Amen. Nous savons tous que chacun sait cela. Maintenant, aujourd'hui, il a dit qu'il était le fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, il est le fils de Dieu. Amen. Amen. Qui signifie quoi? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit aujourd'hui, Amen. il est le fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est revenu maintenant. Il est sous la forme. Le problème, c'est la forme. Amen. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens ne voient pas. Amen. Le problème, c'est la forme. Amen. Amen. Oh, merci. Il est venu sous la forme Amen. du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur. Je suis tellement dans la joie Amen. de voir ces choses. Amen. Il a dit qu'il était le fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, il est le fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est revenu. Et maintenant, il est sous la forme du Saint-Esprit. La personne invisible. Mais quand même Dieu. Le fils de Dieu. Dans le millénium, il s'assoit sur le trône de son Père. Alors, suivez bien. Alors, il sera fils de David. Amen. 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 Il s'est d'abord révélé en tant que fils de l'homme, un prophète, dans cet âge-ci, tout le long de l'âge de l'Église. Fils de l'homme, pardon, ou fils de Dieu. Il dit, et dans l'autre âge, fils de David. Amen. Il dit, vous voyez, 3 fils. Mais, vous remarquez ici, il a dit à la fin de l'âge de l'Église, c'est devenu un tel gâchis qu'il serait de nouveau révélé en tant que fils de l'homme. Amen. Amen. Et les gars, ça rentre, hein? Oui. C'est mon disciple. Amen. Oui, ça va. Parce que si ça ne rentre pas, ouais, il dit ici à la fin, il va se révéler. Amen. 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 Avant le millénium, ici il va se révéler comme un fils de l'homme. Le fils de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Ça rentre, Emmanuel? Amen. Oui. Il dit ceci, mais vous remarquerez ici, il a dit à la fin de l'âge de l'église, c'était devenu un tel gâchis. Là, les femmes doivent prêcher. Là, ils disent quoi? L'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Ceux qui disent non, si tu t'agites un peu, tu l'as. Les autres disent non, si tu acclames fort, tu reçois le Saint-Esprit. Les autres disent, si tu sautes, tu vas le recevoir. Les autres disent, comment seulement à dire la, et ça va changer. Donc, chacun donne son interprétation. Mais quoi, voilà, dit, c'est devenu tout un gâchis. Amen. C'est comme un frère qui est venu voir le frère Branham. Il dit, je suis allé chez Oral Roberts. On m'a dit ici, si tu parles en langue, tu as la chose. Il dit, j'ai parlé en langue. Je suis parti chez les méthodistes. On m'a dit ici, amen. Amen. Les justes vivant par la foi. Et l'autre là, c'est quoi? Non. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il dit, je me suis sanctifié. Je suis allé, je ne sais pas moi, vers les Nazaréens du 7e jour. On m'a dit, tu dois avoir la joie. Laisse seulement ton cœur vide, ne pense à rien. Comment seulement penser à la joie?
puis j'ai vidé mon cœur. J'avais la joie. Mais quand je suis sorti, j'ai vu que je n'avais pas la chose. Amen. Amen. Il faut la manifestation et la révélation du Fils de l'homme aujourd'hui. Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était des circonstances, nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils rendu ou amené à l'existence, c'est lui qui lui avait été promis. Avant que le Fils promis arrive. Amen. Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. Amen. En tant qu'homme dans la chair. Amen. 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 Tu peux me dire, tu n'as jamais écouté ça. Tu as l'occasion. Amen. Amen. Hein, frère Guilain? Que Dieu te bénisse pour ton humilité. Amen. Écoutez ce que le frère Balaam dit. Amen. Père, je ne me glorifie pas. Amen. Aujourd'hui, des petites assemblées comme ça, les gens n'aiment pas ça. Parce que là, le Saint-Esprit contrôle tout le monde. C'est Amen. ça, c'est la vérité. Dans les grandes églises, beaucoup de gens se cachent là. On ne peut pas lui poser la question parce qu'il est caché dans la foule. On sait seulement que non, il connaît. Mais ici, le pasteur peut voir même au-delà du mur là-bas. Amen. Il peut demander celui qui est là-bas derrière. Réponds un peu. Amen. Amen. Vous voyez que c'est pour notre bien. Amen. Il dit ceci. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse que Abraham a eue, c'était la dernière promesse. Amen. Avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, c'est lui qui lui avait été promis. Avant que le Fils premier arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. C'est la manifestation. Amen. La révélation. En tant qu'homme dans la chair, Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement, il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Et nous remarquons là, quand Lot a vu, quand Abraham l'a vu venir, il a dit mon Seigneur. Amen. Ils étaient 3. Et à Sodome, Lot en a vu 2 seulement. Amen. Dieu a donné à Lot un petit test seulement. Il a enlevé seulement 1. Il lui a donné 2. Il voyait comment Lot va dire. L'autre en a vu 2 seulement et il a dit mes seigneurs. Le prophète écrit manque de révélation. Amen. Donc remarquez ce qui s'est passé ici quand il est arrivé. Comment il s'est fait connaître. Est-ce que nous ne pourrions pas, est-ce que je ne pourrais pas dire ceci si seulement j'avais été vigilant. Vous voyez, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit aujourd'hui. Observez ce qu'il a fait. Tout de suite, après avoir lu ces passages de l'Écriture, au jour où le Fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, le Fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. Amen. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette ère-ci, dans laquelle nous vivons maintenant, est accomplie devant nos propres yeux. Amen. Il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée et avec 10 ou 12, quel qu'en soit le nombre parmi l'auditoire, des inconnus, il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Aujourd'hui, cette écriture a été manifestée devant vous. Amen. Elle a été confirmée devant vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Et Arlette. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Le ministère du Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. Amen. Le Dieu prophète dans un prophète. Amen. Et le prophète dit dans l'écriture est accomplie ici aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, cette chose que
que les gens entendent là-bas. Que le Fils de l'homme doit se révéler dans Luc 17. Que le Fils de l'homme doit se révéler dans Matthieu 24. Il dit, cette écriture, c'est déjà accompli. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Quelle grâce. Amen. Merci Seigneur. Mais là, ils attendent que cela puisse s'accomplir. Amen. Amen. Donc nous vivons dans l'un des jours du Fils de l'homme. Et pendant 2000 ans, Christ s'est manifesté comme le Fils de Dieu. Amen. Donc depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il s'est manifesté comme le Fils de Dieu dans tous les âges. Et dans ces derniers jours, il se révèle comme Fils de l'homme avant l'enlèvement. Amen. Maman Anto. Avant l'enlèvement, il se révèle comme qui? Fils de l'homme de nouveau. Amen. Vous voyez un peu la transition? Amen. Amen. Cédric, viens, je vais voir quelque chose là. Amen. Amen. Donc avant l'enlèvement, il se révèle ici comment? Comme Fils de Dieu? Comme Fils de l'homme. Amen. Vous voyez? Amen. Parce qu'il est resté avec Abraham l'élu. Comprenez très bien. Amen. Il est resté avec Abraham l'élu. Elohim. Dieu dans la chair humaine. Amen. Mais il a envoyé les deux anges. Les deux anges ont fait des miracles. Vous le savez? Amen. Les deux anges ont fait des miracles à Sodome. Amen. Jusque chez Lot. Ils ont donné à Lot un message. Lot, nous devons détruire cette ville. Prends ta femme, prends tes filles, partez. La Bible dit que les habitants de Sodome, c'était des hommes pervers. L'homosexualité, qui est devenue normale aujourd'hui. On va nous arrêter, nous les prédicateurs, si nous parlons de l'homosexualité dans des lieux publics. C'est là où la parole de Dieu dit, il en sera de même comme au temps de Sodome et Gomorrhe, Amen. au temps de Lot. Amen. Ces hommes, les habitants de Sodome, sont venus dans la maison de Lot. Lot est sorti. Qu'est-ce que vous voulez, mes amis? Nous avons vu des hommes qui sont entrés ici. Mais qu'est-ce que vous voulez de ces hommes? Nous voulons les connaître. Les enfants sont ici. La Bible dit que Adam connut Ève. Et ils ont eu Abel et Caïn. Vous voyez? Amen. Nous voulons les connaître. Vous allez comprendre maintenant les termes. Pourquoi? Parce que l'autre est entré dans la maison. Il leur a dit, mes filles ne connaissent pas d'homme. Elles sont vierges. Vous pouvez prendre mes filles. Elles ont dit non. Nous voulons connaître seulement ceux qui sont entrés là. Amen. La sodomie. Si vous allez dans les dictionnaires, le mot sodomie signifie la souillure. L'homosexualité. Amen. Nous voulons les connaître. Et un ange est sorti à la porte. Il leur a dit, vous voulez quoi? Ils ont fait des miracles. Amen. Ils ont commencé à chercher la porte de la maison de Lot. Un miracle s'est produit là. Ils n'ont pas vu la maison de Lot. Amen. Et Lot est sorti. Vous voyez? Amen. Donc ils peuvent avoir des miracles. C'est ça. Amen. Mais les signes du Messie, ça c'était avec Abraham l'élu, l'église élue. Les signes du Fils de l'homme. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Oh, merci Seigneur. Si ce n'est pas entré, pas prier le Seigneur. Moi, je ne révèle pas la parole. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen.
Dans la prédication, l'union invisible. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 279 à 281. Le prophète dit ceci. Amen. Il dit, nous savons tous que l'Église contemporaine, dans son état actuel, dans sa condition actuelle, n'est pas du tout en état de mener à terme la grande commission de Dieu. Que Dieu a donné à l'Église pour aujourd'hui. Combien de pentecôtistes peuvent dire amen à ça? C'est vrai, voyez, nous sommes unitaires, binitaires, trinitaires, ceci ou cela autre chose. Nous nous chamaillons, nous nous disputons l'un et ceci, l'autre et cela et autre chose. Or, nous savons que l'Église ne pourrait, que l'Église pentecôtiste ne pourrait en aucun cas mener à bonne fin le message des derniers jours, dans l'état où elle se trouve actuellement. Le pourrait-elle? Non. Voyons, il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. Comment le pourrait-on? Elle ne le peut pas. Alors vous voyez, la dénomination, c'est hors de question, c'est vrai. Ce sera un peuple élu qui a été élu pour ça. Amen. Le frère Branham dit, là j'interprète pour vous qui ne m'avez pas suivi. Il dit que l'église pentecôtiste ou l'organisation pentecôtiste ne pourra pas amener à bonne fin ce message. C'est pour eux. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga sala eloko mokili ekamwa baluka po bakwehisanga ezwatikinga te ero bapesa bilaka bakokisa jamais ezosali nyonso ero sepelisa motema nanga